Et si je vous disais qu'il existe un oiseau qui vit dans les nénuphars? Vous ne rêvez pas, c'est pas un nouveau Disney. Pendant plusieurs semaines, j'ai suivi cette espèce, et autant vous dire que ma rencontre avec elle fut magique. Oh là là, ils n'arrivent pas à se départager. Allez, je vous raconte tout dans cette vidéo, préparez-vous à en prendre plein les mirettes, je vous emmène découvrir la Guifette Moustaque. Je crois que je suis en train de vivre la plus belle matinée de ma vie, c'est dingue. Je suis en nage. Il fait si chaud ici. Je suis actuellement dans un marécage magnifique où j'ai trouvé la colonie d'un oiseau que j'adore, la Guifette Moustaque. Mais au fond, est-ce que vous connaissez les guifettes? Tiens, il y en a une juste ici, là. Elles volent, donc là, elles sont en train de chasser. Les guifettes font partie de la famille des laridés, la même famille que celle des goélands, des mouettes et des sternes. D'ailleurs, elles sont très proches des sternes, si bien qu'en anglais, les guifettes s'appellent littéralement Terns and terns. Ça, c'est notre petite touche française, vous voyez. Mais la grande différence, c'est que les sternes vivent en mer, tandis que les guifettes vivent dans les marais. En Europe, on retrouve 3 espèces de guifettes, la guifette moustaque, la guifette noire et la guifette leucoptère. Seule la guifette moustaque et la guifette noire se reproduisent en France. Par contre, elles sont visibles toutes les 3 lors de la migration. Elles viennent toutes en Europe au printemps et repartent en Afrique en hiver. J'ai d'ailleurs pu observer l'année dernière un groupe de guifettes noires qui passait sur les narces du Massif central un beau matin. C'était incroyable. Et oui, je le rappelle, les narces sont des zones humides de moyenne montagne. J'en ai d'ailleurs fait un livre. Je vous ai mis le lien dans la description. Actuellement, on est en plein pic de reproduction pour la Guifette Moustaque. Donc là, je suis encore loin de la colonie où elle nidifie, donc je ne vais pas du tout m'en approcher pour ne pas les déranger. Mais ces guifettes construisent des sortes de radeaux flottants sur les nénuphars, c'est absolument incroyable. Et on va aller voir ça de plus proche, mais en affût flottant pour ne pas les déranger. Allez, c'est parti, suivez-moi. C'est pas par là. Ah oui. L'affût flottant, c'est une sorte de tente flottante qui me permet d'approcher les espèces sans les déranger. Il faut bien sûr être minutieux et surveiller la réaction des espèces pour être sûr qu'on ne les gêne pas. Un animal qui va trop regarder l'affût, c'est souvent mauvais signe. Regardez là, cette sarcelle d'été, elle me guette énormément, donc si je bouge trop, elle va s'envoler. Tandis que le canard souché, lui juste à côté, en a rien à faire et se nourrit très tranquillement. Donc ça dépend vraiment des espèces et même des individus. Avec la sarcelle d'été, je jouais littéralement à 1, 2, 3 soleil jusqu'à ce que la sarcelle accepte l'affût. Pour les guifettes, c'est un peu différent, elles sont généralement un peu plus tranquilles parce que tout simplement, c'est pas des oiseaux chassés. Qui dit oiseau pas chassé, dit oiseau moins méfiant. Je tente donc un premier affût, le réveil il pique 2h30. Je sais pas si on voit. Bon les amis, là ce matin, je me suis levé très tôt, vers 2-3 heures, vers 2h30 je crois, pour aller voir les guifettes moustaques. Elles sont vraiment toutes proches quoi. Et elles sont vraiment pas dérangées par l'affût flottant. C'est dingue. Les guifettes sont là. Il y a d'ailleurs beaucoup d'individus. Certains volent et se chamaillent. Et d'autres sont posés dans les nénuphars. Comme la majorité des laridés, les guifettes sont grégaires. Elles se rassemblent entre elles pour se protéger contre les prédateurs. Les corneilles peuvent leur voler des œufs, les hérons manger leurs poussins et les milans noirs pareil. Cette vigilance collective leur permet donc de bien protéger leurs œufs et leurs poussins afin de maximiser leurs chances de survie et de reproduction. En parlant de reproduction, pour le moment, pas de jeunes. Je sais pas s'ils sont trop petits, donc invisibles, dans les nénuphars, ou tout simplement pas nés. Je me suis donc dit à ce moment-là, attends quelques jours et retente un affût, et peut-être il y aura les petites guifettes.
je continue à filmer. Les petits sont nés, et désormais, c'est la course. Les guiffettes doivent chasser sans répit pour les nourrir. Il leur faut grandir et devenir forts avant le grand départ vers l'Afrique. En 25 jours, les petits seront déjà prêts à l'envol. Le marais s'agite, emporté par l'urgence de la migration à venir. Je crois que je suis en train de vivre la plus belle matinée de ma vie, c'est dingue. C'est incroyable. Oh là là, putain. J'en peux plus, c'est incroyable. Je crois que j'ai rempli, je sais pas combien de cartes testées là. C'est incroyable. Et les petits sont en train de se faire nourrir. Genre, c'est vraiment dingue. Genre, je suis trop heureux. Genre, vraiment trop heureux. Les poussins sont enfin nés, et à la différence des goélands et des mouettes qui vomissent littéralement leur nourriture pour nourrir leurs jeunes, les guiffettes ne régurgitent rien et avec élégance nourrissent leurs petits. Quand ils sont très jeunes, les parents les nourrissent surtout d'insectes comme des libellules, mais aussi des sauterelles, etc. C'est d'ailleurs hyper important pour les guiffettes d'avoir des prairies à côté des marais pour chasser. En revanche, quand ils grandissent, les adultes les nourrissent de proies plus grosses comme des poissons ou des grenouilles. Ces petits oiseaux sont dits semi-nidifuges, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se déplacer et de se nourrir assez vite, mais ils dépendent quand même des parents lors des premières semaines pour se nourrir. Des oiseaux entièrement nidifuges, c'est par exemple les canards, qui savent nager et se nourrir par eux-mêmes dès leur naissance, et des oiseaux nidicoles. Par opposition, on peut citer les passereaux ou les rapaces qui restent au nid jusqu'au moment où ils savent voler et se nourrir par eux-mêmes. Ce qui est génial, c'est qu'on voit super bien les jeunes, mais par contre je trouve qu'on se rend pas encore bien compte de ce à quoi ressemblent réellement les nids. Et il y a un outil qui est pas mal pour ça. Alors, donc voilà la belle zone humide. Donc là, on arrive dans une zone où il y a énormément de guiffettes moustaques et énormément de nids. Donc là, vous voyez, je suis à peu près à 50 mètres de hauteur. Donc aucun risque de percussion, aucun risque de dérangement des nids. 50 mètres, ça reste quand même vachement haut. Et donc vous allez voir, les oiseaux, ils sont vachement bas. Ils volent vraiment, vraiment bas. Là, on le voit bien. Donc on va essayer de filmer un nourrissage et je vais vous montrer les poussins. Donc là, on voit les guiffettes qui sont en train de voler juste au-dessus des nénuphars. Et elles se posent. Et quand elles se posent, ça veut dire qu'il y a un nid. J'attends qu'un oiseau se pose pour identifier un nid. Ah, j'en ai un là. Ok. J'en ai un juste là. Donc, on va essayer de zoomer. On va voir ce qu'on trouve. Ah bah voilà, parfait. C'est bon. Parfait. Je suis directement au nid. On voit bien les poussins. Et on va attendre qu'un adulte se pose pour les nourrir. Ils doivent certainement réclamer là. Bon, j'attends qu'un adulte se pose. Ah voilà. Un adulte se pose là. Parfait. Regardez, bim, il nourrit les poussins. Ah, c'est génial. On va zoomer un petit peu. Voilà, il a nourri et il s'en va. Voilà, parfait. Voilà. Ah, on voit bien le nourrissage là. Les poussins, ils s'embrouillent pour... Ah, ils sont en train de s'embrouiller pour celui qui va prendre le morceau. Oh là là. Ah, c'est la guerre au nid. Hein. Oh là là, ils n'arrivent pas à se départager. Donc vous voyez, hein, le drone il est tellement haut, il n'y a aucune perturbation parce que je suis vraiment zoomé 28 fois. Hein. Et là vous voyez, attendez, c'est impressionnant. Ici, là, il y a 3 nids. Il y a 3 nids, regardez. Quand je dézoome là comme ça, quand je monte un peu, là il y a 3 nids. Il y en a un au milieu,
Et sur les deux côtés, au gauche, au droite, il y a 2 nids avec des adultes en train de couver, on dirait. Ah, c'est vrai. Ah, c'est génial. Faire son nid au milieu d'un marais permet avant tout de se protéger des prédateurs terrestres et de rester proche de sa ressource alimentaire. Elles utilisent alors les nénuphars ou parfois d'autres types de végétation pour camoufler et faire flotter le radeau. Ce sont d'ailleurs de vrais radeaux flottants, épais jusqu'à 20 cm, construits à base de débris végétaux qu'elles trouvent ou qu'elles volent. Vivre en colonie, c'est aussi les prises de bec incessantes où les guiffettes volent les branches d'autres nids pour améliorer le leur. Voilà, c'est bon. Coucou. Coucou la caméra. Allez, emballer, c'est peser. C'est une fin de séquence. Faire son nid sur une plateforme flottante, c'est sympa. C'est atypique, ça fait rêver, comme de vivre dans une cabane au beau milieu d'un lac. Mais c'est très dangereux. En soi, la stratégie, tu vois, ça peut être bien, mais bon, c'est hyper dangereux. La météo, mesdames, messieurs. S'il y a trop de pluie, les nids sont noyés et les œufs se retrouvent dans l'eau et c'est fini. S'il y a une sécheresse, les nids se retrouvent au sol et les poussins sont piégés dans la vase et c'est fini. S'il y a trop de vent, les plateformes sont renversées et détruites et les œufs tombent à l'eau et c'est fini. Donc construire une plateforme flottante, c'est très dangereux et avec le réchauffement climatique, tout va s'empirer en fait. Et bien sûr, il y a d'autres menaces. Il y a par exemple les ragondins, considérés comme invasifs, qui se nourrissent et dégradent les herbiers nénuphars. Il y a les écrevisses de Louisiane qui remuent la vase et rendent turbide l'eau, ce qui empêche les guiffettes de chasser car elles chassent à vue et elles n'y voient plus rien. Il y a aussi la jussie, une plante aquatique invasive qui aussi s'étend et remplace toutes les plantes sur lesquelles elles font leur nid. Alors je dis absolument pas ça pour motiver l'éradication des espèces qu'on qualifie d'exotiques envahissantes. Mais factuellement, ça a posé et ça pose encore des soucis. Mais ce sujet qui est hyper complexe, on le traitera dans une prochaine vidéo. Même si elle se porte bien dans d'autres pays, la guiffette moustaque est aujourd'hui un oiseau menacé en France. Et ces nids, qu'on peut admirer depuis le ciel ou en barbotant dans la vase, sont devenus des denrées rares. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré découvrir cet oiseau. Je le connaissais, je l'avais déjà vu, mais j'avais jamais vu des nids de guiffettes et c'est incroyable. On se dit à bientôt et prenez soin de vous. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'aimer. Voilà, ça fait toujours plaisir en fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.